Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour la Il vous bénisse richement. Sans plus tarder, je vous invite à vous tenir debout pour faire la lecture de sa parole. Je suis dans la Bible noire. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Je lis les versets 1 et les versets 2. Verset 1 à verset 2. Et nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Que Bill Branham ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Les mages ont quitté l'Orient parce qu'ils avaient vu une étoile. Amen. Est-ce que c'était une étoile simple? Parce que l'étoile a fait que les mages puissent adorer Jésus. C'était une étoile simple ou pas? Écoutez ce que déclare William Branham. Le temps de l'union est son signe. Les paragraphes 39 et 40. William Branham dit, avez-vous remarqué comme il était frappant? Les signes pour le mage. Ils ont regardé. Il y avait, c'était des Hébreux. Ce n'était pas vraiment des astronomes indiens. C'était des Hébreux. Et ce qu'ils ont été, ceux qu'ils étaient allés là-bas, dans ces pays, étudier l'astronomie pour terminer leur étude. Et quand ils ont regardé en direction de Jérusalem, sachant qu'ils voyaient ces trois étoiles qui correspondaient au chemin de chacun d'eux. Sachant qu'ils voyaient ces trois étoiles qui correspondaient au chemin de naissance de chacun d'eux. Des Cam, des Sem et des Japheth, de la race dont ils descendaient chacun. Ils ont vu ces étoiles de leur chemin de naissance. William Branham dit, pour eux c'était un signe. Amen. Quand les mages ont vu l'étoile de Cam,
l'étoile de Sem et l'étoile de Japheth. Ces étoiles restaient ensemble. Pour les mages qui contemplaient les étoiles, c'était un grand signe. Quel était ce signe? William Branham dit, lorsque ces étoiles étaient alignées, le Messie devait être sur la terre. Alléluia. Amen. Quand l'étoile de Sem, de Japheth et de Cam se réunissent, le Messie doit être sur la terre. Est-ce que nous évoluons ensemble? Paragraphe 40, William Branham dit, ce n'est pas étonnant qu'il soit venu. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Où est-il? William Branham dit, il savait que cet enfant Messie était couché quelque part. Ils avaient la conviction qu'il y avait un Messie sur la terre. Sinon, si ce n'était pas le cas, alors il n'y aurait pas une constellation des étoiles. Si les étoiles se sont croisées, alors le Messie doit être sur la terre. Amen. Alléluia. Ils avaient cette conviction-là en eux. Le Messie était sur la terre. Pourquoi? Parce que les étoiles se sont croisées. Et si cela était le signe de la naissance du Messie dans les temps, cela doit être un signe de la naissance du Messie aujourd'hui. Parce que William Branham dit dans la prédication intitulée un super signe, au paragraphe prêché le 30 avril 1961, au paragraphe 28, il dit, peu importe combien ils ne reçoivent pas cela aujourd'hui, et qu'ils veulent une réalisation humaine, William Branham dit, les signes de Dieu restent toujours les mêmes. Amen. Peu importe combien les gens ne veulent pas recevoir cela. Mais pour Dieu, le signe est toujours le même. Est-ce que nous évoluons ensemble? William Branham dit, le signe de Dieu reste toujours le même. Il dit, un super signe, pas une chose raffinée du monde, avec beaucoup d'instructions et de réalisations humaines. Non pas cela. William Branham dit, je suis fait pour gagner mon temps. Il a dit, je ne suis pas de ce monde. Eh bien, qu'est-ce que ce sera? Ça sera Dieu fait chair parmi nous. Dieu fait chair parmi nous. C'est ce
William Branham dit, je revois, virgule, Dieu devenant l'un de nous. William Branham dit, il a changé de forme. Les signes demeurent les mêmes. Mais seulement la forme doit être changée. La forme doit être changée. William Branham dit, il a changé de forme. Des grands Jéhovah immortels pour devenir un petit enfant. Amen. Des grands Jéhovah immortels. Il change de forme pour devenir un petit enfant. Un bébé. Il pouvait bien venir avec un grand faste céleste. S'il l'avait voulu, chaque archange du ciel se serait mis au garde à vous. Et les trompettes auraient sonné de telle manière qu'elles ébranleraient la terre. S'il avait choisi de venir de cette façon-là, il pouvait bien venir avec des pompes et éclats. William Branham dit, mais il n'a pas fait ça. Il a apporté un super signe. Les trois étoiles doivent se croiser. Parce que les signes de la naissance du Messie restent les mêmes. Il doit venir de la même manière. Et sous une autre forme. Mais ici, il était né dans une étable là-bas. Le Messie était venu dans une étable. Il doit encore venir aujourd'hui dans une étable. Écoutez ce que déclare William Branham. Jubilé d'Azusa. Au paragraphe 6, William Branham dit, je saute un peu, il dit, et combien cela était un type pour aujourd'hui. Combien cela était un type de ce qui s'est passé il y a 50 ans. Lorsque le Saint-Esprit est descendu pour la première fois ici dans une étable, William Branham dit, on m'a appris que c'était dans une vacherie. Quand Jésus vient pour la première fois, quand Jésus vient la première fois sur la terre, dans la forme de la chair, Dieu, il naquit dans une crèche. William Branham dit, et quand il est venu à Los Angeles, Los Angeles, c'est aux États-Unis d'Amérique. William Branham dit, et quand il est venu à Los Angeles,
d'Amérique. Zambi kusungula tituna kusungula mu Amerika Il n'est plus à l'Orient. kandi kulorient nasa. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je pouvais l'entendre dire. Kibala imokumba na wambane. Dans Christ identifié dans tous les âges. Christ est identifié dans tous les âges. Au paragraphe 151 et 152. Au paragraphe du membre na wambane. William Branham dit. Teleza mukenzi. Du point de vue géographique. Branham na wakune. Du point de vue géographique. Wambane mudi mitangile géographique. Le soleil s'élève d'abord sur les gens de l'Orient. Alléluia. Jiba jisomela jishuka kujibatu ba kujijiba jubwele. Il s'élève à l'est. Jiba jisomela jishukile ku est. Et se couche à l'ouest. Yajitangile ku l'ouest. Eh bien, Pinje. suivez-moi attentivement. Branham mwamani teya imati nundonda binene. La civilisation a évolué dans le même sens que le soleil. Na sekimanya jitanta na mujijiba jeveni. Nous le savons tous, n'est-ce pas? Amen. Branham mwamani tujimamaya tatu masfole munespa. William Branham dit, Branham akulakwe. c'est pareil pour l'évangile. Branham mwamani nase evangelio udari mujijiba. C'est pareil pour l'évangile. Branham mwamani evangelio. L'évangile a commencé en Orient. Alléluia. Mukenzi kumanyira ukuoria. Il est allé de l'Orient. Mukenzi wenda uyo kuloria. Il a traversé jusqu'en Allemagne. Mukenzi usambuka Allemagne. Traversant la Méditerranée Usambuka Méditerranée. jusqu'en Allemagne. Tini wa Allemagne. De l'Allemagne, Mukenzi umbuka mu Allemagne. il est parti en Angleterre. Mukenzi kutana mu Angleterre. Et en traversant la Manche, Mukenzi wenda wenda. de là, Kokwa. il a traversé l'Atlantique. Il a traversé l'Atlantique Mukenzi kusambuka Atlantique. Amen. jusqu'aux États-Unis. Alléluia. Mukenzi usambuka Atlantique. Ti ni mu États-Unis mwa Donald Trump. L'évangile a commencé en Orient. Mukenzi mubanye ku Orient. Cette fois-ci, Pinjeu. l'évangile est aux États-Unis d'Amérique. Amen. Alléluia. Bwanenu mukenzi mumana kwenda atukwamana nawe uti mu États-Unis. C'est que si le Messie doit naître, Domi ni message mwa kule kigo. le Messie doit naître aux États-Unis. Masekeno leje mukumbuzi wa ito uli leje mu États-Unis. Parce qu'en ce moment actuel, Wano tuditokulangana nenwa. l'évangile est aux États-Unis d'Amérique. Mukenzi mwende tamaka ni mu États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'on peut acclamer William Branham? William Branham dit, il dit, l'évangile est aux États-Unis d'Amérique. Mukenzi uti mu États-Unis. Sur la côte est et il a évolué jusqu'à la côte ouest. Alléluia. Mukenzi mubaile kumukuna wa est kati wende wefoliwe ukita mukumukuna wa l'ouest. William Branham dit, Branham akulakwe. maintenant, Pinje. l'est et l'ouest se sont rencontrés. Amen. Branham juwamani. Pinje. L'est ni l'ouest di tutta Kenya. Ce qui veut dire Munichingani fumu Branham. aux États-Unis d'Amérique, États-Unis mwamanyake. on doit avoir le double de ce qui s'était passé là-bas. Amen. Mudi numva. Bana interprete mwangu. Muni duvugenza no kuwest. Nichicheza ku l'ouest. Di tutta Kenya. Dilela double wa chintuchu. Amen. Oh. William Branham dit, Branham akulakwe. maintenant, Pinje. l'est et
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché le 3 juin 1955. Au paragraphe 26, il dit: c'était un jour primé. Mais la Bible dit vers le soir. Vers le soir, la lumière paraîtra. Le soleil s'est levé sur les orientaux. Les juifs et les orientaux. La civilisation a évolué dans le même sens que le soleil. Et aujourd'hui, on est dans le dernier jour. Nous sommes arrivés à la côte ouest. La chose suivante, c'est le retour à l'est. Et lorsque le soleil se couche, il brille dans toute sa gloire. Alléluia. Amen. Là, rien ne reste derrière. Alléluia. Il manifeste tout ce qui est de lui. Il doit prier dans toute sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer William Branham? David Branham vous bénisse. Quand le soleil se couche, il doit prier dans toute sa gloire. C'est pourquoi la Bible dit dans Agé, le chapitre 2, le verset 4 à 9. Amen. Je lis directement le verset 6 et je descends. Agé. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre. La mer et les secs. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. La Bible dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Elle sera plus grande que celle de la première maison, dit l'Éternel des armées. C'est dans ces lieux que je donnerai la paix. Amen. Amen. Mon prophète est loin,
mwaba ukimwa jitalala. Amen. Il dit, Mwaba kabijine. c'est dans ce lieu Mwaba que je donnerai la paix. mwaba kiuna fina jitalala. Amen. Alléluia. C'est pourquoi moi je n'ai jamais cru qu'Ésaïe 9 c'est Jésus-Christ. Kibolkai. Même si tout le monde écoute un moni, Amen. Amen. Parce que dans Ésaïe, il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller. Et le prince de paix. Les princes de la paix, on ne la met pas dans la première maison. On met la paix dans la deuxième maison. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand le Messie naît aujourd'hui, nous voyons des grands signes. Amen. Alléluia. Quand le Messie descend, vous voyez la lumière quitter le ciel et descend dans la petite cabane. Amen. Alléluia. William Branham dit que la lumière du Seigneur ne suit que le Seigneur et c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand Branham quitte le ciel, la colonne de feu doit quitter le ciel. Et doit rester pour qui? Amen. Parce qu'elle est appelée la lumière du Seigneur. La lumière du Seigneur. Mais comment le Seigneur descend? Quand il reste au ciel, alors tu n'es pas la lumière du Seigneur. Alors comme le Seigneur est sur la terre, la lumière doit quitter le ciel. Amen. Alléluia. Et c'est là, quand cela est arrivé, la maman elle a commencé à pleurer. Mais comment ça se fait-il que je donne naissance à mon premier enfant et je vois une lumière qui vient se poser au-dessus de la tête de l'enfant? Alors elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Et pendant qu'elle criait, il y avait des montagnards de Kentucky quelque part. Alléluia. En train d'écouter maman, elle est en train de pleurer. Le papa de William Branham qui s'écrase aussi dans la tête. Dit, je n'arrive pas à comprendre. Mais pendant qu'il pleurait,
Voyons si le bébé Branham avait vu une vision dans les seins de sa mère, oui ou non. Bon, puis Qui a crié à ce qui nous a été annoncé. Prêcher le 20 juillet 1952. William Branham dit au paragraphe 33. Eh bien, ça peut prendre un tout petit peu de temps avant que je puisse ressentir l'âge du Seigneur. Voyez, c'est l'onction qui fait cela. Et moi, je peux parler à quelqu'un qui peut être juste un petit instant. Mettez-vous un goni, monsieur. Oh, je saute William Branham dit. Maintenant, tout ce que j'affirme, c'est que c'est par une vision que Dieu m'a donnée. Alors que j'étais un petit enfant dans le sein de ma mère. Branham confirme tout ce que j'affirme. C'est par une vision que Dieu m'a donnée. Alors que j'étais un petit enfant. Dans le sein de ma mère. William Branham dit, à ma naissance, juste après quelques minutes, cela est venu en tourbillonnant. Et cela arrive. La maman, elle commence à pleurer. Pendant que le bébé a vu cela depuis le sein de sa mère. Amen. Alléluia. Voilà le Dieu que nous avons reçu au temps du soir. Le Dieu qui voit des visions dans le sein de sa maman. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que nous allons faire? Amen. Parce que les événements sont nombreux. Amen. Quand il est né, la colonne de feu est descendue. Après la colonne de feu, les trois étoiles se sont croisées. Après les trois étoiles, les rouges-gorges s'est mis à chanter. Elle a commencé à chanter. William Branham dit, il chantait à toute tête. Amen. Et William Branham dit, rouge-gorge, quand tu as chanté à ma naissance, alors je demanderai au petit garçon, petit garçon, ne tirez pas sur mes rouges-gorges. Ne tirez pas sur mes rouges-gorges.
Amen. Après tous ces événements, qu'est-ce que nous devons faire, vous et moi? Amen. On doit adorer. Amen. Amen. Alléluia. Car William Branham dit, dans la nature de l'homme doit adorer. Branham dit, le droit d'oiseau. Au paragraphe 93, il dit, l'être humain doit adorer. Alléluia. Vous devez adorer quelque chose. Amen. William Branham vous dit, vous, c'est vraiment dans votre nature d'adorer. Vous devez adorer. Mais où adorez-vous? Où adorez-vous? Amen. Le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Prêché le 28 novembre 1965. William Branham dit au paragraphe 260. Il dit, s'il n'y a pas de levain au milieu de vous, cela amène toute la divinité corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Luther. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Révélé. Il rassemble l'église avec la divinité de Dieu manifestée au milieu de son peuple. Et accomplissant les mêmes signes visibles. Se manifestant lui-même comme il fit au commencement. Lorsqu'il fut sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète. William Branham dit, oh gloire, cela a été promis dans Malachie 4. Et dans le reste des Écritures, William Branham dit, où adorez-vous? Où adorez-vous? William Branham répond, dans la maison de Dieu assis au temps présent. Au temps présent. Pas au passé. Et William Branham dit, cela est promis dans Malachie 4. Alors on doit adorer au temps présent. Car quand l'aigle de Malachie 4 descend, quand il descend sur la terre, tous les autres lieux d'adoration doivent être anéantis. Amen. Il y a eu un lieu d'adoration appelé Gilgal. Il y a eu un lieu d'adoration appelé
eu un lieu d'adoration appelé Silo. Amen. Amen. Mais quand l'aigle descend, confirmons cela avec William Branham. Au paragraphe 108. Paragraphe 108. Les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. William Branham dit. Branham a coulé. Alors mon frère, je vais vous demander quelque chose pour terminer. On pourrait dire ceci. Dans Malachie 4, ne nous est-il pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait? Alléluia. Pour montrer à l'église qui est dans l'erreur aujourd'hui. Qu'il est Hébreu 13:8. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne nous est-il pas promis un autre qui arrivera du désert en volant? Alléluia. William Branham crie Amen. C'est l'exacte vérité. Comme ça correspond comme ça. Ça s'accorde avec Luc 17:30. Où les fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration. Amen. Tous les autres lieux d'adoration doivent être anéantis. Amen. Tous les autres lieux d'adoration doivent être anéantis. Amen. Maintenant que tous les autres lieux d'adoration sont anéantis, où est-ce que nous allons maintenant adorer? William Branham dit les lieux d'adoration, c'est dans la maison de Dieu au temps présent. Alors on doit adorer. On doit adorer. Amen. Alléluia. Le problème avec les gens aujourd'hui, c'est qu'ils ont encore l'esprit de l'Orient. Pourtant nous sommes déjà à l'Occident. Nous devons avoir l'esprit des gens de l'Occident. Il faut entrer dans l'esprit. Questions et réponses, deuxième partie. Question et réponse, deuxième partie. Péché le 3 janvier 1954. William Branham dit, il nous faut entrer dans
dans l'esprit du dernier jour. Il nous faut entrer dans l'esprit du dernier jour quand les derniers jours sont là. Pourquoi interpréter pour profiter des derniers jours? Amen. Les derniers jours sont déjà là, oui ou non? Paragraphe. 104. William Branham dit, quand vous allez dans un dancing, il faut entrer dans l'esprit de la danse. Sinon, on ne dansera pas. Quand vous allez à l'église, il faut entrer dans l'esprit d'adoration. Avant de pouvoir adorer, il faut que le monde entre dans l'esprit du dernier jour. Alléluia. Amen. Il faut entrer dans l'esprit du dernier jour. Et quand nous entrons dans l'esprit du dernier jour, là nous allons chanter, il est né dans une petite cabane en bois. Alléluia. Le dernier jour, il est né dans une petite cabane à Kentucky. Oh, il est né dans une petite cabane. Dans une petite cabane. Il est né Dans une petite. S'il vous plaît, ne sortez pas là-bas. Nous nous retrouvons, mais pendant des moments comme ça, il faut nous donner beaucoup. Tu as Junior Banda frère Branham. Est-ce qu'on peut donner quelques conséquences de la venue du Messie? Amen. Le Messie est déjà sur la terre. Nous avons vu son étoile. C'est un problème très sérieux. Les gens du dernier jour, les gens toujours pressés à sortir. C'est un problème très sérieux. Je me retrouve bloqué, les gens en train de sortir. Amen. Bon, si tel est le cas, on peut arrêter. Bon, pour ce soir, que William, Marion, Branham vous bénisse richement. Soyez en ligne. Que
pour la vie éternelle. Le Messie est sur la terre et adorez-le les restes de vos jours sur terre. Que Bill Branham vous bénisse. Acclamons pour la prédication. Que ton Seigneur bénisse son serviteur. Ton Branham a béni sa ici. Qu'il le bénisse richement. Moi, j'ignore, Branham a béni sa poésie. Je vais vous demander de vous tenir debout. J'ignore vraiment. Amen. Jour se lever, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons, nous recevons de Christ. C'est qui l'avait permis.
soir, y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais été baptisé dans le seau au nom du Seigneur Branham? Et qui préfère être baptisé dans le seau du baptême au nom du Seigneur Branham? Levez la main en l'air. Nous allons vous amener dans le seau du baptême demain matin. S'il y a quelqu'un qui veut être baptisé au nom du Seigneur William Marion Branham, levez la main en l'air. Que Dieu vous bénisse, ma fille. Avance ici devant. Avance ici devant. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut aussi accepter d'entrer dans le seau du baptême afin d'être baptisé au nom du Seigneur William Marion Branham? William Branham dit: lorsque la véritable parole va toucher le cœur de l'un de ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau, rien ne va l'empêcher d'entrer dans le seau du baptême. Peut-être ce soir là où vous êtes, il y a quelque chose qui vous dit que j'aille me faire baptiser. Autre chose te dit, projette cela plus tard. On va te faire baptiser même après. S'il y a quelque chose pareil qui vous dit de ne pas te faire baptiser, sache que c'est un démon. C'est un démon. La Bible dit: ne projetez pas à demain ce que vous devriez faire aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, je vous en supplie, si vous êtes là, avancez, acceptez d'entrer dans le seau du baptême. Alors qu'il y a des âmes ici, ajoute-toi à ces deux âmes. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais été baptisé, que Dieu te bénisse, ma fille. S'il y a une quatrième personne qui peut s'ajouter, venez vous ajouter. Nous allons vous amener dans le seau du baptême. Nous avons déjà 3 âmes ici devant. 3 âmes sont déjà convaincus d'entrer dans le seau du baptême. Je te supplie, mon frère, ma soeur, ne projetez jamais à demain ce que vous devriez faire aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui vous dit d'aller vous faire baptiser, avancez maintenant. Avancez maintenant. Ne projetez jamais à demain ce que vous devriez faire aujourd'hui.
âmes qui ont accepté d'entrer dans le sceau du baptême pour être baptisés au nom du Seigneur William Marion Branham. Nous allons lui demander de pouvoir nous venir en aide et de bénir nos maisons. Allons-y devant le Seigneur Branham. Ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Dieu vivant, de tout le merveille que tu as témoigné et manifesté envers nous, Seigneur Dieu vivant. Nous t'avons adoré ce soir comme nous rachetés du Dieu vivant, comme ceux qui connaissent leur Dieu, et réellement nous connaissons notre Dieu, c'est toi, William Marion Branham. Bill Branham, ce peuple est accablé de problèmes, ce peuple est accablé de situations compliquées. Seigneur, je te prie, William Branham, afin que tu veuilles leur venir en aide, afin que tu veuilles les assister, Seigneur Dieu vivant. Oh mon Dieu, mon roi, s'il y a quelqu'un en ce lieu, Seigneur, qui se retrouve devant un obstacle dans sa vie, Seigneur, que ce soit la vie conjugale, que ce soit William Branham, oh Dieu, un problème d'ordre des affaires, un problème, Seigneur, de maladie, un problème de n'importe quoi que ce soit, de n'importe quelle nature que ce soit, Seigneur Dieu vivant, à cause de la parole qui a été liée en ce lieu, permets, Seigneur, que son problème puisse trouver des solutions éternelles. Oh Dieu vivant et Dieu d'amour, ne nous laisse jamais sortir de ce lieu
avec nos problèmes irrésolus, Seigneur. William Branham, laisse-moi me rappeler dans ta parole, tu as dit, aucune personne ne peut entrer dans la maison du Seigneur pour y ressortir tel qu'il était entré. Seigneur, Dieu bien-aimé, s'il y avait des besoins avec lesquels nos peuples étaient entrés en ce lieu, Seigneur, délivre-les, Seigneur. Délivre-les, Seigneur. Permets que chacun sorte de ces lieux totalement béni, Seigneur Dieu Tout-Puissant. William Branham, tu as dit, le sacrifice, c'est en se sacrifiant pour Dieu que nous pouvons trouver les bénédictions et tout ce dont nous avons besoin. Son peuple se sacrifiait, Seigneur, jusqu'à cette heure. Ils sont encore en ces lieux. William Branham, je te prie de pouvoir le récompenser, Seigneur. Bénis tout un chacun, Seigneur. Bénis tout un chacun. Délivre tout un chacun, Seigneur Dieu vivant. Si tu permets que demain nous puissions nous retrouver en ce lieu, Seigneur, nous bénirons ton Saint-Nom. Puisse la gloire, l'honneur et la puissance te revenir à jamais. Oh William Branham, sans oublier ces âmes qui ont pris la décision ferme de pouvoir entrer dans les eaux du baptême afin de porter ton Saint-Nom. Je te prie de pouvoir les tenir à la main. Oh Dieu vivant et Dieu d'amour, William Branham, puisses-tu les tenir à la main, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de voir, Seigneur, les enfants de leur âge, Seigneur, prendre la décision de marcher avec Dieu. Seigneur, tu connais ce qui les a poussés. Et je te prie, William Branham, de pouvoir tenir chacune d'elles à la main, Seigneur. Oh Dieu, et de marcher dans la victoire avec elles, Seigneur Dieu vivant. Que la gloire te revienne à jamais. Seigneur, que la gloire te revienne à jamais. D'éternité en éternité. Christ est le sauveur et le vivant. William Marion Branham, nous te prions ainsi avec toi. Amen.